Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même quand vous êtes bon, même quand vous souriez sincèrement, même quand vous essayez d'être juste, compréhensif et gentil, le monde et surtout les femmes semblent vous transpercer comme si vous étiez fait d'air? Pourquoi plus on s'efforce d'être accepté, plus on devient invisible? Pourquoi, plus on aspire au respect, plus on a l'impression d'être simplement toléré? Peut-être personne ne vous l'a dit, mais il existe une vérité douloureuse, une blessure ancienne qui palpite sous chaque tentative de plaire. Astérisque astérisque l'homme qui mendie la reconnaissance l'a déjà perdue avant même de commencer astérisque astérisque. Et cette perte, bien que silencieuse, a une odeur, une présence, une énergie. Les femmes le ressentent. Le monde le reconnaît. Et vous le portez comme un murmure constant, le son étouffé d'une âme qui a oublié comment supporter son propre poids. Si Émile Cioran était là, il allumerait une cigarette et dirait avec ce sourire las. Tu veux être aimé, mais tu ne te rends pas compte que tu es déjà à genoux. Tu veux être vu, mais tu as déjà éteint ta propre flamme pour ne déranger personne. Car tout commence là, au moment précis où vous cessez d'exister pour vous conformer au regard de quelqu'un d'autre. Personne ne l'a tué. C'est toi qui t'évanouis, petit à petit, doucement. Chaque concession devient une épitaphe. Chaque silence utilisé pour éviter un conflit est une pelletée de terre de plus jetée sur sa propre dignité. Et ironiquement, vous appelez ça de l'amour. Il y a quelque chose de tragique dans la façon dont un homme se déforme pour être accepté. D'abord, il baisse la voix, puis son opinion, puis sa présence. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que votre corps est toujours là, mais que l'axe a disparu. Il est devenu une caricature qui vit de réflexes, il sourit quand on s'y attend, acquiesce quand cela ne présente aucun risque, et complimente quand c'est utile. Le visage demeure, mais l'âme a disparu. Cioran écrira, rien n'est plus effrayant qu'un homme domestiqué par sa propre peur. Et la peur a bien des visages, la peur de décevoir, la peur d'être abandonné, la peur d'être qualifié de froid, d'insensible, de distant. Mais il existe une peur plus profonde et plus dévastatrice, la peur d'être fidèle à soi-même. Être fidèle à soi-même exige de supporter le risque de ne pas être aimé. Et rares sont ceux qui peuvent le tolérer. Vous pensez jouer au bon jeu. Il estime que la politesse, la patience, la générosité, la compréhension et la capacité d'écoute sont la voie du respect. Mais au fond, chacun de ces gestes recèle un plaidoyer déguisé. Vous voulez être validé, vous voulez être choisi, vous voulez prouver que vous êtes différent des autres. Et ce désir, si humain, est aussi sa sentence. Car chaque fois que le respect doit être gagné par des efforts, il est déjà refusé. Il existe un type d'homme qui n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'est pas nécessaire que ce soit la plus belle, la plus riche ou la plus charismatique. Il l'est tout simplement. Et le monde s'organise autour de cette présence, comme s'il reconnaissait en silence quelque chose de sacré et de dangereux. Ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il représente. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il n'a pas besoin de dire. Il est entier. Et l'ensemble impose toujours le respect, même dans le silence. Mais vous, qui avez passé votre vie à rechercher l'approbation, vous ne connaissez pas le silence de la plénitude. Il ne connaît que le bruit de ce qu'il essaie. Et il y a dans cet effort quelque chose de profondément las, c'est le reflet d'une âme endettée. Vous essayez de compenser une absence que vous ne pouvez nommer. Essayez d'acheter la dignité avec de bonnes intentions. Essayez de rendre l'amour par la gentillesse. Mais l'amour et le respect ne sont pas des monnaies d'échange. Ce sont des présences. La présence ne se fabrique pas, elle s'incarne. Cioran dirait, tu cherches toujours à prouver que tu es bon. Je préférerais admettre ma faiblesse et au moins faire une pause dans le théâtre. Il y a une étrange paix à admettre sa propre lassitude. Une libération silencieuse qui consiste à reconnaître, je ne sais plus qui je suis quand j'essaie d'être accepté. Car c'est dans cette prise de conscience que commence le retour. Non pas un retour à une version idéale, mais un retour à l'homme nu, dépouillé de ses masques, las de feindre la cohérence. Il y a un moment, presque imperceptible, où tout s'effondre. Vous vous tenez devant elle ou devant quiconque dont le regard vous paralyse et quelque chose en vous s'affaiblit. Sa voix change, son corps lui devient étranger, ses pensées s'embrouillent. Vous essayez de paraître calme, mais votre corps crie à la soumission. Et à ce moment-là, même si personne ne dit rien, vous ressentez, astérisque astérisque j'ai perdu astérisque astérisque. Ce n'est pas une défaite publique, mais une implosion intime. L'effondrement invisible d'un homme qui, l'espace d'un instant, cessa d'être un sujet et devint le miroir du désir d'un autre. Cioran dirait, c'est ainsi que nous mourons, lentement, par petites concessions. Et peut-être avait-il raison. La mort commence lorsque vous commencez à vous mesurer au regard des autres. Quand votre valeur dépend de la réaction de quelqu'un d'autre. Quand on devient spectateur de sa propre lâcheté. Il y a quelque chose de tragique, mais aussi de beau, à reconnaître sa propre misère.
Car seul celui qui a été témoin de sa propre ruine peut se reconstruire grâce à la vérité. La personne naïve cherche à être admirée, la personne lucide accepte d'être mise à nu. La personne naïve aspire à être aimée, la personne lucide souhaite simplement être authentique. Et la réalité est cruelle, vous avez passé votre vie à essayer de prouver que vous méritez l'amour alors qu'en réalité, il vous suffisait de vous rappeler que vous méritiez déjà le respect. Mais le respect ne découle pas de l'approbation. Elle naît de la confrontation. Se respecter soi-même, c'est avant tout se supporter. Il ne s'agit ni de fuir sa propre ombre, ni de supplier quelqu'un de l'accepter. C'est savoir que, même quand on tremble, il y a en soi quelque chose d'inaliénable. Le problème, c'est que personne ne nous apprend ça. Personne ne parle de la solitude d'être un homme, de la peur de commettre des erreurs, du fardeau de porter un monde qui exige de la force mais punit la moindre faiblesse. Personne n'avoue le désespoir silencieux de tenter d'être assez bien, dans une culture qui transforme la sensibilité en faiblesse et la faiblesse en honte. Alors, nous avons appris à sourire, avaler ce que l'on ressent, offrir son cœur avec un mode d'emploi. Et chaque geste de cette reddition polie éteint le feu que nous appelions autrefois courage. Sioran murmurait, il n'y a pas de plus grand lâche que celui qui confond la résignation avec la vertu. Combien de fois avez-vous confondu la peur du rejet avec la sagesse? Combien de fois avez-vous qualifié votre passivité de patience? Combien de fois le silence a-t-il été déguisé en sérénité, alors qu'en réalité il n'était que pure peur? Tu n'es pas mauvais. Juste fatigué. Fatigué d'essayer d'être à la hauteur dans un monde qui exige la perfection mais ne récompense que l'apparence. Fatigué d'essayer d'être entier, tout en me divisant en morceaux pour m'intégrer. Fatigué de faire semblant d'être insouciante alors que je porte un lourd fardeau d'insécurité. Mais il y a un point de rupture. Le moment où un homme réalise que la quête d'approbation est une forme élégante de désespoir. Cette volonté d'être aimé est souvent une tentative désespérée d'échapper à soi-même. Et c'est là que naît le respect, non pas le respect des femmes, ni celui du monde, mais le premier et le seul respect qui compte, le vôtre. Car le respect ne se gagne pas, il se mérite. Elle avait toujours été là, dormante, enfouie sous des couches de peur, de culpabilité et d'attente. Tu n'as pas besoin d'apprendre à être fort. Tu as juste besoin d'arrêter de te trahir. Arrête de t'expliquer. Arrête de t'excuser d'exister. Cessez de négocier l'essentiel. Sioran écrirait, avec l'ironie de quelqu'un qui a déjà tout perdu. Tu veux être respecté? Alors arrête de te brader. Même la misère a un prix. C'est à ce moment précis, lorsqu'on réalise qu'on est allé trop loin en essayant de plaire aux autres, que la clarté commence à émerger. Non pas comme éclairage, mais comme gaz d'échappement. Un épuisement si profond qu'il ne reste plus d'énergie pour faire semblant. Vous ne voulez plus gagner. Vous voulez comprendre. Il ne veut plus être aimé. Il veut être authentique, même si c'est douloureux. Et c'est peut-être là la première étape de la reconstruction, reconnaître que le respect que vous avez toujours recherché à l'extérieur était, depuis le début, un rappel oublié de ce qui se passait à l'intérieur. L'homme qui implore d'être accepté est celui qui craint son propre reflet. Mais l'homme qui ose se regarder dans le miroir, même s'il en a honte, commence à se redécouvrir. Sioran souriait, fatigué, et disait « Il n'y a pas de salut, seulement la lucidité. » Et parfois, cela suffit. Car il y a une beauté triste à réaliser que le respect n'est pas une récompense, mais un reflet. Et tant que vous le chercherez dans le regard des autres, vous serez condamné à le perdre. Vous n'êtes pas méprisé parce que vous êtes faible. Il est méprisé pour avoir renoncé à lui-même. Et aucune femme ni le monde ne peut respecter un homme qui s'est déjà agenouillé devant sa propre lâcheté. Mais il y a de l'espoir, même s'il est ténu. Cela ne vient pas de la rédemption, mais de l'effondrement. Dès l'instant où vous dites « ça suffit », et non par colère, mais par épuisement. Parce que j'ai enfin compris que vivre en m'excusant constamment d'être qui je suis est la plus lente des morts. C'est précisément à ce moment que s'achève la première partie sur le seuil entre l'homme qui supplie et l'homme qui s'éveille. Car, comme l'écrirait Sioran, avec le désespoir serein de ceux qui ont déjà franchi l'abîme. Tu n'as pas perdu le respect des femmes. Tu as perdu le tien. Il ne vous reste plus qu'à décider si vous continuerez à vous agenouiller, ou s'il apprendra enfin à se tenir debout, même si le sol tremble encore. Il y a quelque chose de profondément tragique dans la façon dont un homme continue de vivre même après avoir intérieurement renoncé. Il se lève, boit son café, répond à ses messages, travaille, sourit aux moments opportuns, mais intérieurement, tout est suspendu, comme si la vie n'était qu'un écho qui s'obstine à répéter ce qui a déjà perdu tout son sens. Le corps continue, mais l'esprit s'est déjà retiré en silence. Il n'y a pas de drame visible, seulement une sorte d'élégante apathie, une douleur sans cri. Émile Sioran appellerait cela « survivre à son propre espoir ». Et c'est peut-être précisément ce que vous avez fait.
Il y a des jours où l'on se réveille sans rien ressentir. Ni tristesse, ni joie. Juste une lassitude qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une lassitude presque ancestrale, comme une dette envers quelque chose dont on a oublié la nature. On se regarde dans le miroir et on ne se déteste pas, ce serait plus simple, on ne se reconnaît tout simplement pas. Le visage est le même, mais il manque quelque chose dans le regard. Ce qui a disparu, ce n'est ni la jeunesse ni la volonté, mais cet axe invisible qui donnait sang aux choses. Sioran dirait que c'est là le véritable enfer, continuer à fonctionner quand le cœur refuse de suivre. Continuer à sourire parce qu'il serait trop pénible de s'arrêter. Continuer à essayer, non par conviction, mais par habitude. La vie devient une coutume, et la coutume est la mort la plus polie. Vous tentez de combler le vide par l'activité. Vous allez au travail, à la salle de sport, vous prenez des rendez-vous, vous organisez votre week-end. Mais chaque geste s'accompagne d'une voix qui demande, impitoyablement, et après ? C'est la même question qui résonne à chaque fois que le silence s'installe. Vous essayez de l'ignorer, vous mettez de la musique, vous prenez votre téléphone, vous allumez la télévision. Mais la question revient, patiente, cruelle, inévitable, et après ? Sioran l'appellerait la question maudite, car il n'y a pas de réponse satisfaisante. Après, n'est qu'un nom donné à la répétition. Demain sera pareil, avec de légères variations d'ennui. Et l'ennui, lorsqu'il se prolonge, se mue en lucidité. Et la lucidité, à son tour, est une forme sophistiquée de désespoir. C'est peut-être pour cela qu'il a écrit « L'homme lucide est celui qui sait que rien ne peut être sauvé, pas même son désir de sauver ». Et c'est dans cette lucidité que naît le véritable respect, non pas le respect d'autrui, mais le respect de son propre vide. Il y a quelque chose de digne à cesser de se mentir à soi-même. À admettre qu'une grande partie de ce que nous faisons n'est qu'une façon d'échapper au silence qui s'installerait si nous nous arrêtions. Te souviens-tu de cette sensation quand tu éteins la lumière et que tu te couches ? Le corps est fatigué, l'esprit s'éveille. Les pensées se mettent à défiler, formant un cortège funèbre de souvenirs. Des paroles que tu regrettes. Des silences qui pèsent encore plus lourd. Des promesses non tenues, des occasions manquées, des amours brisés. À cet instant, la chambre devient un confessionnal, et le plafond, un miroir inversé qui reflète ce que tu tentes d'oublier. L'insomnie est le tribunal de ceux qui ne savent pas se mentir à eux-mêmes. Sioran l'appellerait le châtiment de ceux qui pensent trop. Et vous pensez. Vous pensez jusqu'à ce que les pensées deviennent une maladie. Jusqu'à ce que penser devienne une forme d'hémorragie. Vous pensez à qui vous étiez, à qui vous auriez pu être, à qui vous ne serez peut-être jamais. Et au milieu de ce torrent silencieux, une question revient comme un souffle acide, valait-il la peine d'essayer d'être bon ? Tu n'es pas une mauvaise personne, juste épuisé d'essayer de plaire à un monde insensible à la gentillesse. Et le prix de la lucidité, c'est de réaliser que personne ne fait vraiment attention. Que les gens sont prisonniers de leurs propres abîmes, et que tu tombes dans les leurs. Le respect que tu recherches ne viendra peut-être jamais, car il ne naît pas de la reconnaissance d'autrui, mais de ta capacité à te maintenir en vie en l'absence de tout regard. Imaginez un homme assis à la terrasse d'un café, entouré de voix, de rires, de conversations et de tintements de verre. Il paraît calme, mais son regard reste vague. Les paroles des autres se mêlent à un bourdonnement lointain. Au fond de lui, il ressent quelque chose d'indéfinissable, un mélange d'ennui et de lucidité, comme si le monde se déroulait derrière une vitre. Il ne hait personne, il constate simplement que la plupart des gens vivent par inertie. Lui aussi. Sioran écrirait à propos de cet homme, il s'est sauvé du mensonge, mais a perdu la consolation. Et c'est précisément cela. Quand le masque tombe, il ne reste que le poids de la vérité. Et la vérité est rarement supportable. La plupart préfèrent continuer à feindre, car la réalité nue est trop froide pour être vécue. Vous essayez de croire à nouveau. En Dieu, en l'amour, en vous-même. Mais tout a un goût de cendre. Le monde continue de tourner, mais vous avez l'impression que le sens s'est évaporé. Et pourtant, il y a là une étrange beauté, la beauté de ne plus avoir besoin de feindre. L'homme qui n'a besoin de croire en rien est, d'une certaine manière, libre. Une liberté tragique, certes, mais une liberté tout de même. Sioran disait que « l'espoir est la pire des drogues », et peut-être êtes-vous en plein sevrage. L'abstinence fait mal. Le silence fait mal. Le vide fait mal. Mais c'est une douleur pure, sans illusion. C'est le premier pas vers la découverte de ce qui a toujours été là, la vie telle qu'elle est, dépouillée de promesses, mais toujours capable d'une lueur subtile, presque imperceptible, la lueur de celui qui a cessé d'espérer et qui pourtant continue. Il arrive qu'on se surprenne à rire de quelque chose, puis qu'on éprouve aussitôt de la honte. Comme si rire était une trahison de sa propre lucidité. D'autres fois, on se retrouve à fixer le vide, paralysé, avec l'impression que la réalité a perdu sa densité. Et pourtant,
il y a aussi une forme de paix dans cet état. Comme si, en perdant tout, on avait enfin cessé de courir après le néant. On commence à remarquer des petites choses, le bruit d'une tasse qui se pose sur la table, le vent qui fait bruisser les rideaux, le murmure lointain d'une rue qui ne nous appelle pas. Ce sont des détails insignifiants, mais soudain, ils paraissent plus réels que tous les mots que l'on n'a jamais prononcés. C'est comme si le monde nous invitait à capituler avec élégance. Et l'on est à deux doigts d'accepter. Mais un détail empêche la capitulation totale, la conscience que si tout est absurde, alors tout est possible. C'est l'ironie la plus cruelle du nihilisme, comprendre que rien n'a de sens, c'est aussi réaliser que rien ne nous empêche d'en créer un. Le même vide qui nous détruit est l'espace où pourrait naître un nouvel axe. Le problème, c'est que, pour la plupart, cette prise de conscience n'apporte aucun soulagement, seulement une responsabilité. Sioran souriait amèrement et disait, « La liberté est insupportable pour ceux qui ne savent qu'en faire. » Et c'est vrai. Vous voulez le respect, mais vous craignez la solitude qui l'accompagne. Vous voulez être admiré, mais vous ne supporteriez pas d'être craint. Vous voulez être aimé, mais vous vous inclinez encore pour mériter cet amour. La contradiction est votre véritable nature. Pendant ce temps, la vie poursuit son cours hypnotique. On tombe amoureux, on trompe, on se marie, on a des enfants, on se sépare. Chacun prétend qu'il y a un dessein supérieur derrière tout cela, alors qu'en réalité, on tente simplement d'anesthésier le même vide que vous ressentez. Sioran y voyait un spectacle tragique, l'humanité est un délire organisé pour éviter le silence. On commence à comprendre que se respecter soi-même, c'est accepter ce silence. C'est l'affronter sans musique, sans distraction, sans illusion. C'est réaliser que la dignité ne réside pas dans la victoire, mais dans la lucidité, sans pour autant sombrer dans la folie. Et peut-être aussi, avec une certaine finesse, dans le rire de sa propre misère. Il existe une scène qui se répète chaque nuit à travers le monde, un homme assis dans l'obscurité, le regard fixé au plafond, à l'écoute du lointain murmure de sa respiration. Il ne sait pas s'il prie, s'il réfléchit, ou s'il se résigne. Peut-être attend-il simplement que le temps passe. Peut-être a-t-il déjà compris que rien ne viendra. Cet homme, c'est vous, c'est Sioran, c'est tous ceux qui se sont éveillés du rêve humain d'éternité. Et pourtant, quelque chose persiste. Une étincelle qui refuse de s'éteindre. Une dignité silencieuse qui demeure même quand tout s'est effondré. C'est ce qui vous fait sortir du lit, même sans croire en rien. Ce qui vous fait continuer à marcher, même en sachant qu'il n'y a pas de destination. C'est ce qui reste quand toutes les raisons ont disparu, l'instinct de tenter encore de rester entier, même fragmenté. Et c'est là que le respect recommence à apparaître, non comme une gloire, mais comme une conséquence. Un homme qui affronte l'absurde sans fuir commence à rayonner d'autre chose. Ce n'est ni la confiance, ni l'optimisme. C'est la présence. La présence de celui qui a vu le pire et qui, par conséquent, ne juge pas à la légère. La présence de celui qui a vaincu la peur de perdre. Les femmes le ressentent, même sans le comprendre. C'est une forme de tranquillité innée, un calme qui émane de celui qui a renoncé à la dissimulation. L'homme qui ne se presse pas, qui ne promet rien, qui ne supplie personne, porte en lui le poids de la vérité. Car il sait, au fond de lui, que tout est éphémère et pourtant, tout demeure. Sioran appellerait cela la sainteté sans la foi. C'est le moment où désespoir et sérénité ne font plus qu'un. Où l'homme ne cherche plus à fuir, mais seulement à comprendre la nature de ce qui le détruit. Et dans cette compréhension, il s'enracine. Non pas parce qu'il a triomphé, mais parce qu'il a accepté. On commence à comprendre que la constance n'est pas une vertu morale, mais une question de survie. Être constant, c'est ne pas se perdre dans son propre chaos. C'est continuer même quand tout en soi supplie d'arrêter. C'est respecter sa propre souffrance sans la mettre en scène. Et, peu à peu, il comprend que le respect qu'il attendait des femmes n'était qu'une métaphore pour quelque chose de plus profond, le désir d'être vu par l'univers, d'être reconnu comme réel, de prouver que son existence n'est pas le fruit du hasard. Mais l'univers ne répond pas. Il reste silencieux, dans ce silence, il y a quelque chose qui s'apparente à l'amour. Sioran écrirait, « Dieu ne parle pas, car tout ce qu'il pourrait dire serait insuffisant. » Et peut-être le silence est-il le seul éloge que la vie puisse offrir à ceux qui endurent la vérité sans illusion. La nuit s'achève comme elle a commencé, dans le silence. Mais quelque chose a changé. Une autre gravité plane, une lucidité qui n'effraie plus. Vous êtes toujours le même homme, avec les mêmes doutes, les mêmes peurs, le même vide. Mais désormais, une légèreté émane de la lassitude de lutter contre l'inévitable. C'est peut-être là le début du respect de soi, cesser d'exiger du monde qu'il remplisse notre devoir. Cesser de supplier quiconque de nous sauver de la solitude qui, au fond, est notre seule véritable compagne. Et si Sioran pouvait lui dire quelque chose avant de disparaître à nouveau dans l'ombre, ce serait ceci.
Ne cherchez pas la rédemption. Cherchez la clarté. Parce que la clarté fait mal, mais au moins elle est vôtre. Et au final, le respect ne consiste pas à être admiré. Il s'agit de subvenir à ses besoins sans avoir à mentir. Il arrive un moment où l'homme cesse de chercher des réponses et commence à supporter les questions. C'est le point où la lucidité, las de feindre l'espoir, se mue en une impuissance lucide. Et c'est là, précisément là, que naît la véritable conscience, non pas la conscience triomphante des illuminés, mais la conscience épuisée de ceux qui voient trop. Émile Cioran dirait que la lucidité est une plaie ouverte qui ne guérit jamais. Elle ne tue pas sur le coup, elle empêche seulement de replonger dans le sommeil. Et c'est peut-être cela, vivre éveillé, une sorte d'insomnie spirituelle où même les rêves n'ont plus le droit de consoler. Dans cet état, le monde perd ses contours rassurants. Tout ce qui paraissait solide commence à se dissoudre. Projets, croyances, relations, non donnés aux choses. L'avez-vous remarqué? Soudain, la réalité semble brumeuse. On marche parmi les gens, mais c'est comme si chacun était prisonnier d'un scénario invisible, répétant des phrases apprises par cœur, réagissant de façon prévisible. L'homme lucide voit le théâtre et ne peut plus y participer. Et le prix de cette lucidité est l'isolement. Ceux qui voient la scène ne peuvent plus croire à l'intrigue. Mais qu'advient-il d'un homme lorsqu'il réalise que sa propre vie n'est qu'un rôle mal répété? Que reste-t-il à celui qui comprend l'absurdité de la situation mais ne peut plus feindre l'enthousiasme? L'esprit humain a-t-il une limite à ce qu'il peut endurer avant de sombrer dans un ennui profond? Cioran disait que l'ennui est une forme de clairvoyance, un moment où le temps se révèle dans sa plus cruelle nudité. L'ennui n'est pas un manque d'activité, mais un excès de lucidité. C'est prendre conscience que toutes les activités ne sont que des variations d'un même mouvement cyclique et inutile. C'est l'âme lasse de répéter le geste d'exister. Ainsi, lorsqu'un homme dit s'ennuyer, il dit en réalité, plus rien ne me convainc. Et c'est cette profonde méfiance qui le distancie du monde. Il participe encore à la vie, mais seulement pour ne pas attirer l'attention sur sa présence trop vivante. À un certain moment de sa vie, l'homme réalise que ce n'est pas la mort qui l'effraie, mais la vie qui l'épuise. La mort paraît simple, presque logique. La vie, en revanche, est une succession de répétitions sans mode d'emploi. On se réveille, on accomplit ses devoirs, on aime, on échoue, on recommence, on vieillit, et finalement on comprend que tout cela n'était qu'un mouvement circulaire autour du même vide. La différence, c'est que maintenant, on peut le voir. Et que faire quand le vide vous fixe du regard? Que se passe-t-il lorsque le silence que vous avez toujours redouté commence à parler à haute voix? Qui devient cet homme qui a déjà compris l'intrigue, mais qui doit encore faire en sorte que le spectacle continue? Le véritable respect, celui qui ne dépend ni des applaudissements ni de la validation, naît sur ce territoire. L'homme qui affronte l'absurde sans recourir à l'espoir devient dangereux. Car on ne s'agenouille plus devant rien. On n'a besoin ni d'explications ni de promesses. Il marche avec une sérénité qui trouble ceux qui croient encore. La femme le remarque avant même de comprendre pourquoi, il y a en lui une absence de désespoir qui le rend inébranlable. C'est le calme de ceux qui se sont déjà perdus et qui, par conséquent, n'ont plus rien à perdre. Cioran dirait que cet homme est celui qui a survécu à sa propre lucidité. Ni l'optimiste déguisé, ni le cynique résigné. C'est celui qui a appris à respirer dans le vide. Celui qui fait la paix avec l'absurde sans chercher à le transformer en poésie facile. Il y a une forme de pureté chez l'homme qui ne se défend plus contre le néant. Car le néant n'est plus une menace, il est un refuge. Mais qui comprendra cela? Comment aimer quelqu'un qui a déjà vu la fin et qui a pourtant choisi de rester? Comment respecter quelqu'un que ni l'amour ni la douleur n'aveuglent? Le respect n'est peut-être précisément du malaise, du miroir qu'il devient. Car la présence d'une telle personne révèle combien d'autres vivent encore dans l'insensibilité. Une femme le sent. Même sans pouvoir l'expliquer, elle le sent lorsqu'elle est avec un homme qui n'attend rien d'elle. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'indifférence. C'est simplement l'absence de ce désespoir qui fait tourner le monde. Un homme qui ne cherche plus l'approbation dégage une autorité silencieuse. Il n'exige pas le respect, il l'impose par sa sérénité. C'est le paradoxe de celui qui a renoncé et qui, précisément pour cette raison, a triomphé. Avez-vous déjà remarqué que la peur est le véritable ciment de la réalité? La peur de la solitude, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être oublié. Tout l'édifice humain repose sur ces fondations fragiles. Supprimez la peur, et tout s'écroule. Celui qui surmonte la peur de la perte cesse d'être prisonnier. Et c'est pourquoi il commence à être respecté, non pas parce qu'il est insensible à la douleur, mais parce qu'il en a déjà accepté l'inévitabilité. Mais que reste-t-il après la peur? Que se passe-t-il quand la terreur n'est plus suffisante pour nous faire avancer? La liberté totale n'est-elle qu'un autre nom pour l'impuissance? Cioran répondrait avec ironie, être libre, c'est vivre sans béquille, mais qui peut supporter de marcher sans s'appuyer sur rien?
La lucidité détruit les illusions, mais elle fait aussi disparaître le sol sous leurs pieds. Et c'est dans cet espace entre l'abîme et le pas que l'homme se révèle véritablement. La plupart s'effondrent, rares sont ceux qui apprennent à tenir en équilibre sur le néant. Et ces rares individus deviennent troublants pour le reste du monde. Car leur tranquillité est inexplicable, c'est le calme de ceux qui savent qu'il n'y a point de salut. L'homme qui ne se voile pas la face à l'absurde commence à percevoir la beauté qui se cache dans le chaos. Une beauté amère, presque cruelle, mais bien réelle. Il considère la souffrance non comme un ennemi, mais comme un langage. La douleur devient le dialecte de l'existence. Le vide, la musique de fond de la conscience. Le respect de soi naît lorsqu'il cesse de fuir et se met à écouter. Et si le sens ne résidait pas dans les réponses, mais dans la capacité à rester confronté à l'énigme? Et si le respect n'était que le nom humain donné à cette quiétude intérieure face à l'inexplicable? Et si s'aimer soi-même signifiait finalement simplement supporter sa propre lucidité sans chercher à la soulager? L'homme qui atteint ce stade découvre un paradoxe, la lucidité l'isole, mais l'impuissance l'humanise. Quand on comprend que personne ne viendra nous sauver, quelque chose en nous se réorganise. La dépendance cède la place à la présence. L'angoisse fait place à l'observation. On cesse de supplier et on commence à exister. Non pas avec orgueil, mais avec une humilité presque mystique. Sioran dirait que c'est la forme la plus élevée de spiritualité, ne croire en rien, tout en respectant le mystère. C'est lorsque l'homme abandonne la foi, mais conserve la révérence. Il n'a plus besoin d'un Dieu pour le récompenser. Il lui suffit de la lucidité qui le maintient éveillé. Et cela lui suffit. Cependant, le monde ne peut tolérer une telle sérénité. La société a besoin de personnes anxieuses, de personnes qui poursuivent un but, qui consomment, qui aiment, qui échouent, qui rêvent de tout ce qui fait tourner la machine. L'homme lucide est une menace car il ralentit. Sa présence révèle la théâtralité collective de la précipitation. Mais qu'est-ce qui est pire, vivre dans le mensonge ou vivre éveillé et seul? L'ignorance est-elle véritablement une bénédiction, ou simplement une forme plus lente de désespoir? Échangeriez-vous la paix de l'illusion contre la solitude de la lucidité? Ces questions n'exigent pas de réponse. Elles servent seulement à rappeler que penser, c'est saigner, et que chaque once de compréhension a un prix. Sioran le savait mieux que quiconque. Son réconfort ne résidait pas dans la recherche de sens, mais dans l'écriture précisément sur son absence. La lucidité est un suicide différé, disait-il. Et pourtant, il écrivait. Peut-être est-ce ce que vous faites sans vous en rendre compte. Vous écrivez par geste, vous travaillez avec espoir, vous aimez avec crainte, tout cela pour repousser le suicide de l'âme. Et, paradoxalement, c'est ce report qui vous maintient en vie. Il y a une forme de respect qui naît de la simple persévérance. Le respect de continuer, même sans croire. On commence à comprendre que la dignité ne réside pas dans le fait d'avoir des réponses, mais dans la persévérance à questionner sans se détruire. Que la force ne réside pas dans le dépassement de l'absurdité, mais dans l'art de l'habiter avec élégance. Que peut-être le véritable pouvoir d'un homme est de cheminer consciemment dans le labyrinthe, sachant qu'il n'y a pas d'issue. Et c'est là que le ton change, presque imperceptiblement. Quelque chose en vous, qui résistait jusque-là, commence à céder. Vous comprenez que la lucidité n'est pas forcément incompatible avec la tendresse. Il est possible de percevoir le vide et d'apprécier malgré tout le coucher du soleil. Il est possible de savoir que rien n'a de sens, malgré tout, de se soucier d'autrui. L'absurde, une fois accepté, devient article. La douleur, une fois comprise, se transforme en texture. Mais que se passe-t-il lorsque le désespoir se transforme en contemplation? Quand l'homme cesse-t-il de lutter contre la vie et se contente-t-il de la regarder passer? Est-ce la capitulation ou l'illumination? Sioran sourirait sans doute et dirait que c'est la même chose. Que toute sagesse naît de l'épuisement. Que la sérénité n'est qu'une manière polie d'abandonner. Et pourtant, il y a de la grandeur dans ce geste. Car abandonner, lorsqu'on le fait consciemment, n'est pas un échec, c'est la lucidité à l'état pur. L'homme qui atteint ce stade n'a plus rien à prouver. Il n'a besoin ni d'être compris, ni d'être aimé, ni d'être applaudi. Il existe, et cela suffit. Il y a une beauté désolée dans cette suffisance. Le monde ne l'atteint plus, non pas parce qu'il est devenu insensible, mais parce qu'il a appris à percevoir la futilité des tempêtes. Il comprend ce que Sioran voulait dire lorsqu'il écrivait, quand plus rien ne le trouble, c'est que tout l'a déjà détruit. Et pourtant, il continue. Il marche lentement, observe les autres avec une compassion silencieuse, rit de lui-même avec tendresse. La vie suit son cours, absurde, imprévisible, vide, mais désormais, ce n'est plus un problème. C'est simplement le cadre inévitable où la conscience se manifeste. Et c'est peut-être là le secret du véritable respect, celui qui ne craint pas l'absurde est le seul à pouvoir l'habiter avec dignité. La clarté, après tout, n'est pas une fin.
C'est le commencement d'une autre manière d'être au monde, plus légère, plus tragique, plus authentique. La conscience ne guérit pas, elle purifie. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous acceptez l'impuissance comme une composante de l'existence, quelque chose change en vous. Vous cessez de mendier un sens à votre existence et devenez le gardien de votre propre silence. Et dans ce silence, pour la première fois, règne la paix. Non pas la paix illusoire des croyants, mais la paix véritable de ceux qui ont compris. Le monde demeure absurde, mais il est désormais beau, car il est vôtre. Et peut-être, si Sioran pouvait parler à nouveau, ne ferait-il que murmurer. N'essayez pas de comprendre la vie. Contentez-vous de respecter le fait qu'elle continue, même quand vous ne le souhaitez plus. Il y a des jours où l'âme s'éveille lasse avant même le corps. Une lassitude inexplicable, qui ne provient ni de l'effort physique ni des exigences du monde, mais de quelque chose de plus intime et d'innommable, l'épuisement de l'existence. Émile Sioran l'appellerait « l'épuisement essentiel », celui que le repos ne peut guérir, car il ne naît pas du travail, mais de la conscience. C'est la lassitude de ceux qui pensent trop, qui ressentent trop, qui vivent sans le refuge de l'illusion. C'est comme si chaque matin était la rediffusion mélancolique d'un événement révolu, mais qui s'obstine à se prolonger par inertie. Se réveiller devient un geste presque tragique, un retour involontaire à l'absurde. Il y a une étrange beauté dans cet épuisement, une sorte de dignité silencieuse à continuer de respirer même sans y croire. L'homme qui atteint ce point ne cherche plus ni gloire, ni espoir, ni rédemption. Il marche, tout simplement, comme celui qui accomplit un pacte ancestral avec sa propre souffrance. Il y a une douce mélancolie à observer le monde depuis cet état. Tout perd son importance, précisément pour cette raison, tout acquiert une lueur discrète, presque spirituelle. Le visage d'un inconnu, le bruit d'une feuille qui tombe, le bruissement d'un rideau dans le vent, tout semble porter en lui une trace d'éternité. Lorsque l'âme se détache de l'espoir, l'insignifiant devient sacré. Sioran disait que « seuls les désespérés connaissent le miracle du calme ». Et peut-être a-t-il raison. Le calme n'est pas une vertu, c'est la faillite. Il naît de l'échec de toute tentative de sens, quand seul le silence demeure. Non pas le silence qui précède la réponse, mais celui qui a déjà renoncé à questionner. C'est dans ce silence que l'homme se découvre plus proche de lui-même, non par une révélation, mais par l'absence d'échappatoire. Le désespoir, lorsqu'il mûrit, se mue en repos. Un jour, j'ai vu un vieil homme assis seul sur un banc dans un parc. Il observait les pigeons, sans les nourrir. Il se contentait de les suivre du regard, comme un témoin du passage du temps, sans la moindre envie d'intervenir. Il y avait en lui une sérénité qui n'était pas la paix, mais l'abandon. Son visage portait les marques de celui qui avait aimé, combattu, cru et qui désormais contemplait le monde avec la douceur de celui qui a compris trop tard. J'ai pensé à Sioran. Il se serait assis près de cet homme et serait resté silencieux. Ils auraient partagé ce même ennui lumineux, cette forme discrète de sagesse qui n'enseigne rien, elle comprend seulement. Mais qu'est-ce que l'espoir sinon le plus élégant des mensonges? C'est la fièvre qui empêche l'homme de ressentir la froideur de la réalité. Quand l'espoir meurt, le monde perd le vernis des promesses et révèle sa texture brute, rugueuse, mais authentique. Et c'est dans cette rugosité que jaillit la vraie beauté, non pas la beauté décorative des optimistes, mais la beauté tragique de ceux qui persévèrent malgré tout. Il y a quelque chose de sublime dans un visage qui sourit encore après avoir perdu la foi. C'est un sourire qui ne cherche pas à tromper le destin, mais seulement à l'accueillir. Sioran écrirait « J'ai perdu tout espoir, et avec lui, j'ai perdu aussi la peur ». C'est le paradoxe du désespoir, quand on n'attend plus rien, tout ce qui arrive est un don. C'est la fin des exigences, le début de l'acceptation. L'homme désespéré n'est pas celui qui pleure, mais celui qui, enfin, se repose de la quête de sens. Mais qui pourrait le comprendre? Qui pourrait supporter de vivre avec quelqu'un qui ne croit pas au salut, mais qui, en même temps, ne nourrit ni colère ni cynisme? L'homme lucide paraît dangereux car il est trop libre. Il a déjà contemplé l'abîme et appris à marcher sur son bord sans perdre l'équilibre. Son calme désarme, son ironie trouble, son absence de désespoir blesse. On attend de nous de l'espoir, non de la sérénité. Il y a une ironie dans la lucidité, plus on comprend le monde, moins on lui appartient. Et pourtant, ce détachement confère une clarté presque divine. C'est comme si le regard, en perdant son enchantement, gagnait en précision. Tout devient plus clair quand l'âme cesse de fantasmer. La souffrance cesse d'être un drame et devient un paysage. Le chaos cesse d'être une menace et devient la matière première de la pensée. L'homme sioranien, celui qui refuse de feindre, trouve dans sa propre ruine une forme d'art. Il transforme le désespoir en style, l'échec en rythme, le vide en substance. Mais que deviendrait l'humanité si chacun atteignait ce point? Le monde s'arrêterait peut-être. Trouverait-il enfin le repos? Ou peut-être, à l'instar de Sioran,
ririons-nous de notre propre ruine pour la transformer en musique? Il y a quelque chose de musical dans la profonde tristesse, un rythme lent et hypnotique qui berce la pensée et le corps d'une même cadence. C'est le son de l'acceptation, un murmure entre le rire et le soupir. Le respect n'est peut-être précisément là, chez l'homme qui, épuisé, choisit encore l'élégance. Celui qui n'a pas besoin de prouver sa force car il a déjà connu la chute. Celui qui n'a pas besoin de se justifier car il a déjà compris que tout est inexplicable. Celui qui vit sans hâte car il est déjà parvenu là où chacun finira inévitablement par arriver, l'abandon. Il y a une scène qui me revient toujours en mémoire. Un pêcheur, seul au crépuscule, remonte son filet vide. Il ne semble pas frustré. Il observe simplement la mer, comme quelqu'un qui sait qu'il n'y a aucune promesse à l'horizon. Ce qui existe, c'est le mouvement incessant des vagues qui avancent et se retirent, qui naissent et disparaissent. Cet homme lucide vit ainsi, non pas dans l'espoir de remplir son filet, mais dans le respect de la mer. Et si une âme lasse n'était pas un défaut, mais une forme de sagesse? Et si le burn-out n'était rien d'autre qu'un avertissement du corps indiquant que la quête de sens n'est qu'une forme déguisée d'arrogance? Et si l'espoir, cette flamme tant célébrée, était le dernier obstacle entre nous et la sérénité? Sioran dirait que l'homme lucide est celui qui a appris à aimer sa propre fatigue. Non comme une faiblesse, mais comme le signe que l'esprit a atteint ses limites, par conséquent, la vérité. La fatigue est une forme de lucidité physiologique. Elle purifie. Elle ramène l'homme à l'essentiel, respirer, observer, exister sans artifice. Quand il ne reste plus rien, ce qui demeure est réel. Il y a une tendresse presque touchante dans la futilité. L'homme qui n'attend plus rien est, paradoxalement, celui qui se rapproche le plus de la grâce. Il ne juge pas, n'exige rien, ne supplie rien. La compassion naît de ce vide. Seuls ceux qui se sont effondrés peuvent comprendre la douleur d'autrui sans arrogance. Seuls ceux qui ont tout perdu comprennent la valeur de ce qui ne peut être possédé. Le monde, pourtant, redoute cette lucidité. La société préfère l'enthousiasme superficiel au silence profond. Et pourtant, c'est dans le silence que l'âme trouve le repos. C'est là que l'homme découvre une beauté sans témoin, la beauté de l'abandon digne. Renoncer n'est pas un échec. C'est reconnaître les limites de sa propre volonté. C'est comprendre qu'il y a sagesse à laisser couler le fleuve sans chercher à le détourner. Je crois que l'espoir échoue par orgueil. Il s'imagine pouvoir négocier avec le destin. Le désespoir, au contraire, est humble. Il ne réclame rien. Il s'incline et poursuit son chemin. C'est peut-être pourquoi il y a quelque chose de sacré chez celui qui a tout perdu et qui continue d'avancer. Il est comme une bougie qui ne brille plus, mais qui s'obstine à brûler. Un soir, en arpentant les rues désertes, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les réverbères se reflétaient dans les flaques d'eau et ressemblaient à des étoiles filantes. Et je me suis dit, peut-être est-ce là ce qui reste quand le ciel s'effondre, trouver la beauté dans les reflets sur le sol. La vie, après tout, n'est pas faite de grandes révélations, mais de petites survivances. L'homme lucide apprend à admirer les vestiges, les résidus, l'écho. Il comprend que même la poussière a sa dignité. Et si la véritable force ne résidait pas dans la résistance, mais dans le fait de s'autoriser à craquer? Et si le respect de soi découlait du courage d'admettre sa propre faiblesse? Et si l'accomplissement, cet objectif illusoire, n'était qu'un déguisement pour une lassitude qui n'a pas encore osé dire son nom? Sioran écrirait que, il y a plus de vérité dans un soupir que dans un dogme. Et c'est peut-être là l'essentiel. Les vérités ne crient pas, elles soupirent. Celui qui les entend n'a plus besoin d'être compris, mais seulement d'exister avec délicatesse. Il sait que le désespoir peut être aussi beau que l'aube, pour peu qu'on l'observe attentivement. Car en l'un comme en l'autre réside la même promesse silencieuse, la vie recommence, même sans raison apparente. L'espoir s'évanouit, mais la beauté demeure. Elle survit comme une mauvaise herbe parmi les ruines, sans rien réclamer. Elle est la beauté d'un geste anodin, d'une parole prononcée sans intention, d'un regard qui ne cherche rien. La beauté ne console pas, elle accompagne seulement. Et cela suffit. Il y a quelque chose de profondément émouvant chez un homme qui persiste, même conscient de l'absurdité de la situation. Il ne cherche pas le salut, il ne réclame pas de sens. Il se contente de respecter le fait d'être encore là. Et ce respect est sa forme de prière. Sioran, à la fois athée et mystique, l'aurait compris, l'acte de continuer est la liturgie ultime de l'âme. Peut-être, au fond, le respect que nous recherchons ne vient-il pas des autres, mais de l'existence elle-même. Un pacte silencieux entre l'homme et le vide, je ne te demande pas de sens, et tu ne me demandes pas de joie. C'est un accord mûrement réfléchi entre deux désespoirs. Au final, tout se résume à ceci, l'élégance face à l'inévitable. La lucidité est cruelle, mais aussi généreuse, elle dépouille les choses de leurs faux éclats et ne laisse subsister que l'essentiel.
Et ce qui demeure, si simple soit-il, est indestructible. Un verre d'eau, une respiration lente, le son d'une sonnette au loin, la fraîcheur de l'aube, tout devient précieux. Celui qui comprend cela ne recherche plus l'extraordinaire. Il trouve le sacré dans le trivial. Et c'est peut-être là le secret que Sioran murmurait dans ses pages, que le désespoir est le maître absolu, et la lassitude, son disciple le plus fidèle. En fin de compte, la vie n'est pas à conquérir, mais à endurer avec grâce. Que toute lucidité, vécue avec tendresse, se mue en poésie. Et c'est pourquoi, même épuisé, l'homme continue de marcher. Non par espoir, mais par respect. Non par foi, mais par curiosité. Il veut voir jusqu'où le vide le mènera. Et tandis qu'il marche, quelque chose brille en lui, non pas la flamme de l'espoir, mais la douce lueur de celui qui a déjà accepté de tout perdre et qui, pour cette raison même, ne craint plus rien. Sioran dirait, continuer est l'acte le plus désespéré. Et le plus beau. Et peut-être est-ce tout ce qui nous reste, continuer. Même si le cœur est vieux, même si le sens s'est évanoui, même si l'espoir est mort. Continuer, non par illusion, mais par fidélité à notre propre lucidité. Et finalement, quand le silence vous enveloppera complètement, vous comprendrez ce qu'il voulait dire, qu'il y a une sorte d'éternité dans l'instant où l'on renonce avec élégance. Car le désespoir, en mûrissant, se mue en paix. Et cette paix froide, lasse, mais authentique est la plus haute forme de beauté qu'un être humain puisse atteindre. Il arrive un moment où la conscience cesse d'être une bénédiction et devient une prison. D'abord, elle apparaît comme un don, voir, comprendre, déchiffrer. Mais bientôt se révèle le contraire, une malédiction insidieuse, un excès de lumière qui brûle au lieu d'éclairer. L'homme qui s'éveille à lui-même ne se rendort plus, et c'est ce qui le détruit lentement. L'ignorance est un refuge, la lucidité, un exil. Et pourtant, c'est dans cet exil que l'âme apprend à voir. Émile Sioran dirait que la conscience est la maladie de la vie et peut-être aussi la seule chose capable de la guérir. Se réveiller face à la réalité, c'est comme émerger d'un rêve apparemment supportable et se retrouver nez à nez avec le désert. Tout est immense, tout est silencieux, et nulle ombre où se réfugier. Les questions se multiplient, les réponses s'évanouissent. L'homme conscient vit entre deux abîmes, celui du doute et celui de la certitude. Trop de doute paralyse, trop de certitude corrompt. Et il marche sur cette ligne invisible, où chaque pas est un choix entre le délire et le désespoir. Que faire quand trop penser signifie souffrir, et que se taire signifie mourir intérieurement? Peut-être que la prise de conscience n'est pas une punition, mais le prix à payer. Le prix à payer pour savoir que la vie est à la fois belle et absurde. Que tout ce que nous aimons est éphémère. Que tout ce que nous construisons sera oublié. Savoir cela est une blessure qui ne guérit jamais. Et pourtant, c'est de cette blessure que naît la beauté. Car seuls ceux qui connaissent la douleur comprennent la profondeur du calme. Seuls ceux qui ont contemplé l'abîme les yeux ouverts savent apprécier l'instant qui précède la chute. Sioran disait que la souffrance nous rend réels. Elle déchire le voile des illusions et révèle qui nous sommes lorsque le tumulte cesse. La souffrance est la forme la plus sincère de lucidité. On ne choisit pas de souffrir, mais c'est par la souffrance que nous apprenons à voir le monde sans phare. La douleur est le miroir où l'âme se reconnaît sans masque. Et, paradoxalement, c'est par la douleur que nous devenons capables d'aimer véritablement, non pas avec la légèreté des naïfs, mais avec la gravité de ceux qui savent ce qu'ils risquent de perdre. Il y a quelque chose de cruel à réaliser que tout bonheur porte en lui le germe de la perte. Que l'amour n'est qu'un intervalle entre deux solitudes. Que le plaisir est une forme raffinée d'oubli. La conscience ne pardonne pas ces détails. Elle s'obstine à se souvenir. Et ce souvenir est sa fonction la plus douloureuse. La conscience est une mémoire sans repos. Un cœur qui ne cesse jamais de penser. Et si la souffrance était la seule preuve que nous sommes encore en vie? Et si le vide que nous ressentons n'était pas une erreur, mais un langage? Et si la douleur était la façon dont l'univers nous maintient éveillés? L'homme lucide tente de résister, mais la lucidité le rattrape toujours. Il peut chercher des distractions, poursuivre des objectifs, remplir son temps de réussite. Mais tout cela est éphémère. La conscience le rattrape comme la marée montante. Elle le trouve dans le silence de la nuit, à l'instant où l'esprit fait ses adieux au tumulte et où l'âme s'écoute enfin. C'est dans cet intervalle que la vérité murmure et presque toujours, ce qu'elle dit est insoutenable. Sioran écrirait que penser, c'est mutiler son propre repos. Et il aurait raison. Pour réfléchir, c'est comme saigner de l'intérieur. L'homme conscient vit blessé, mais cette blessure est sa fenêtre. C'est à travers elle qu'il voit le monde. C'est à travers elle qu'il ressent de la compassion, qu'il comprend la fragilité d'autrui, qu'il reconnaît la solitude universelle. La douleur ne le rend pas meilleur, elle ne fait que l'éclairer. Certains disent que la souffrance déforme. Mais peut-être l'affineté elle. Peut-être l'homme qui a profondément souffert a-t-il appris une leçon que d'autres ignorent, la valeur du silence.
Il parle peu, car il sait que la plupart des mots ne sont que des remparts contre nos sentiments. Il ne juge plus, car il comprend que chacun porte en soi un désespoir inavoué. Et il ne craint plus le temps, car il sait que tout ce qui est vrai survit même à la perte. Mais qui pourrait supporter une telle lucidité? Qui pourrait supporter de vivre en sachant que toute joie est éphémère et continuer malgré tout? Qui pourrait supporter de voir le néant et choisir encore d'exister? Il y a quelque chose d'héroïque et de tragique dans cette décision. L'homme qui persiste, même conscient de la futilité de tout cela, atteint une sorte de noblesse silencieuse. Il ne cherche plus de sens, mais de cohérence. Il ne désire plus une raison de se racheter, mais une attitude qui le maintienne digne face à l'absurdité. C'est ce que Sioran appelait « l'élégance des damnés », continuer avec panache, même après avoir compris que la fin est la même pour tous. La conscience est à la fois prison et liberté. Prison, car elle oblige l'homme à voir ce qu'il préférerait oublier. Liberté, car elle lui permet de choisir son regard. Être conscient, c'est être enchaîné à la réalité, mais c'est aussi savoir refuser l'illusion. C'est comprendre le poids de l'existence sans avoir besoin de feindre la légèreté. C'est porter le fardeau sans se plaindre du chemin parcouru. Sioran disait que « la lucidité est le luxe de ceux qui ont déjà tout perdu ». Et c'est vrai. L'homme lucide ne craint plus l'effondrement, car il l'a apprivoisé. Il ne fuit plus la douleur, car elle est devenue sa demeure. Il ne craint plus la faim, car elle l'accompagne depuis toujours. Il supporte le désastre avec une sérénité qui frôle le sacré. Mais il y a une ironie dans cet équilibre. Plus un homme se connaît lui-même, plus il devient étranger au monde. La société, fondée sur les distractions, ne sait que faire de ceux qui n'en ont pas besoin. L'homme lucide devient un miroir gênant. Il révèle involontairement le vide que chacun s'efforce de dissimuler. Sa présence expose l'artificialité des conversations, des objectifs et des espoirs. C'est pourquoi la solitude le choisit non comme une punition, mais comme un refuge. Et pourtant, de cette solitude naît une tendresse. Une tendresse désintéressée. Celui qui n'attend rien peut enfin voir les autres tels qu'ils sont, sans projeter sur eux ce qui lui manque. Il apprend à aimer sans possessivité, à aider sans orgueil, à être présent sans exiger. C'est un amour sans récit plus pur, plus silencieux, peut-être plus triste, mais infiniment plus authentique. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'une personne perd tout, quelque chose change dans son regard? Une douce sérénité, un calme né de l'acceptation, s'y mêle. C'est le regard de quelqu'un qui a compris que lutter contre l'inévitable n'est qu'une façon de repousser la souffrance. Quand la fin est acceptée, il ne reste que la présence. Et la présence, sans espoir, est la forme la plus profonde du respect de la vie. Et si la conscience n'était qu'un miroir qui ne reflète jamais l'image dans son intégralité? Et si ce que nous appelons lucidité n'était qu'une version supportable du désespoir? Et si la souffrance n'était pas le prix de la connaissance, mais la connaissance elle-même sous forme de douleur? Sioran y verrait de la poésie. Car pour lui, il n'y a pas de contradiction entre l'horreur et la beauté. Toutes deux naissent de la même source, la conscience que tout passe. La beauté est la manifestation visible de la tragédie. Chaque coucher de soleil, chaque visage aimé, chaque instant de peine n'est qu'un avant-goût de la perte. Et c'est précisément ce qui les rend précieux. La vie est belle parce qu'elle est brève, et insupportable pour la même raison. Il y a une scène imaginaire qui me revient sans cesse à l'esprit. Un homme se tient seul face à la mer, la nuit. Le vent est froid, le sel lui pique les yeux. Il observe l'horizon et comprend soudain que la mer ne répond pas. Aucune requête, aucune prière, aucune promesse ne se fait entendre. Et pourtant, il reste. Il n'attend rien, il accepte simplement l'impossible dialogue entre l'humain et l'infini. Cet instant est la définition même de la lucidité, comprendre que le monde est muet et pourtant continuer à lui parler. La conscience est l'espace où se déroule ce dialogue. Elle est le théâtre de toutes les contradictions. C'est là que le désespoir et l'espoir dansent ensemble, se moquant l'un de l'autre. Et l'homme lucide est celui qui observe cette danse sans chercher à l'interrompre. Il sait qu'aucune réconciliation n'est possible, mais il y a de la beauté dans le conflit. La beauté de savoir que nous sommes faits de la même étoffe que les questions qui resteront à jamais sans réponse. Sioran disait que lorsqu'on a tout compris, il ne reste plus qu'à rire. Et que ce rire est la forme ultime de la sagesse. Non pas le rire du mépris, mais le rire léger de celui qui a compris que la vie est un théâtre sans scénario. Rire, c'est pardonner à la réalité d'exister. C'est accepter que l'absurde ait son charme, et que la souffrance ne soit que l'écho d'une conscience qui cherche à s'entendre. L'homme qui apprend à rire de son propre désespoir découvre la liberté. Non pas la liberté du corps, mais celle de l'esprit, la liberté de ne plus résister. Il devient transparent, comme l'air après l'orage. Plus de lutte, plus d'attente, plus de révolte. Seulement une sérénité lasse, qui comprend que vivre est un geste sans explication, et que cela suffit.
Et si la lucidité n'était pas un accomplissement, mais un retour? Et si, en atteignant le sommet de la conscience, nous ne faisions que revenir à l'état initial, celui de la simple présence? Le nouveau-né et le sage se rejoignent au même point, le premier ignore encore la nature du monde, le second l'a déjà désappris. Tous deux contemplent la vie avec émerveillement. Un émerveillement pur, sans espoir, sans crainte. Sioran dirait que la fin de la conscience est peut-être l'innocence même. En traversant tout le labyrinthe de la souffrance, l'homme retourne au commencement, non plus ignorant, mais purifié. La lucidité l'a purifié de lui-même. La souffrance l'a libéré du besoin de sens. Et c'est dans ce vide lumineux qu'il trouve la paix qu'aucun dogme ne promet. En fin de compte, le désespoir nous apprend que rien n'a besoin de durer pour être vrai. La prise de conscience est douloureuse car elle nous oblige à reconnaître la fragilité de toute chose. Mais c'est cette fragilité qui rend l'existence supportable. C'est elle qui nous enseigne la gratitude, même pour l'éphémère. La souffrance, lorsqu'elle mûrit, se transforme en une gratitude discrète, une gratitude sans raison, simplement pour le fait d'être là, de respirer encore, de voir encore le monde, de ressentir encore le poids et le miracle de l'existence. Et lorsque cette compréhension s'impose, la prison s'ouvre. La conscience, jadis torture, devient horizon. L'homme lucide cesse d'être l'otage de sa propre lucidité et se met à danser avec elle. Il comprend que le sens ne réside pas dans les réponses, mais dans la capacité à demeurer face au mystère. C'est peut-être ce que Sioran voulait dire lorsqu'il écrivait que « le salut réside dans la persévérance, même sans raison ». Car persévérer est l'acte de liberté par excellence. C'est choisir d'exister sans garantie, sans promesse, sans illusion. Et c'est dans ce geste simple, presque imperceptible, que l'homme se réconcilie avec sa propre souffrance. Il ne cherche pas à la surmonter. Il la prend simplement par la main et poursuit son chemin. En définitive, la conscience est ceci, un labyrinthe sans issue qui, pourtant, vaut la peine d'être exploré. Et la souffrance, loin d'être une erreur, est la carte qui nous guide à travers ce labyrinthe. Elle nous apprend à voir dans l'obscurité, à toucher l'invisible, à reconnaître notre propre reflet dans l'ombre. Et quand l'homme comprend enfin qu'il n'y a rien à comprendre, il sourit. Un sourire bref, las, mais sincère. Le même sourire que Sioran aurait face à l'absurde, non pas le sourire de celui qui a triomphé, mais celui de celui qui a enfin cessé de lutter contre l'inévitable. Et, à cet instant, la conscience cesse d'être une prison. Elle devient clarté. La douleur persiste, le vide persiste, l'absurdité persiste, mais désormais, tout s'harmonise en une même mélodie, tragique et douce, où chaque note blesse, mais sauve aussi. Car la lucidité n'est pas la fin de l'espoir, elle en est la forme la plus discrète. Celle qui perdure même quand tous les autres ont renoncé. Il existe un moment presque imperceptible où l'homme cesse de lutter contre la souffrance et commence à la comprendre. Point d'illumination, point de révélation soudaine, seulement une douce clarté qui s'installe, telle la pâle lumière d'un matin nuageux. C'est à cet instant que la conscience cesse d'être torture et devient liberté. Émile Sioran disait que la lucidité est la plus amère des grâces, et c'est peut-être ce qu'il a toujours cherché à nous enseigner, qu'il n'y a pas d'échappatoire à la douleur, mais qu'il est possible de l'habiter sans s'y laisser consumer. La souffrance n'a pas besoin d'être vaincue, elle a seulement besoin d'être comprise. Car la compréhension, lorsqu'elle est profonde, dissout la résistance. Et lorsque nous cessons de résister, quelque chose en nous s'apaise, non par la victoire, mais par un épuisement sacré. La clarté, cette lame invisible qui tranche toutes les illusions, est aussi le commencement d'une paix étrange. Non pas une paix joyeuse, celle qui promet le confort, mais une paix silencieuse, déserte, comme un chant après l'orage. Tout est détruit, mais l'air est pur. Tel est le don secret de la conscience, elle détruit, mais en détruisant, elle libère. L'homme qui a atteint la lucidité n'est plus prisonnier des promesses du monde. Il en a assez vu pour ne plus attendre de miracles, et cela le rend invulnérable. La liberté, peut-être, se résume-t-elle à cela, le droit de ne plus rien attendre. Non pas au sens du désespoir, mais au sens de la maturité. Celui qui n'attend rien ne peut plus être déçu. Il avance avec légèreté parmi les décombres de la réalité. La vie fait encore mal, mais la douleur a perdu son pouvoir de l'atteindre. Elle n'est plus qu'une vibration constante, un rappel de sa propre existence. Et, paradoxalement, c'est cette douleur qui l'ancre dans le présent. Sioran écrirait que l'âme, lorsqu'elle renonce à fuir, apprend enfin à respirer. Et c'est vrai. Nous passons notre vie entière à tenter d'échapper à la douleur, comme si elle était une anomalie du système. Mais elle est le système même. C'est elle qui maintient la conscience en vie. C'est elle qui nous empêche de dormir debout. Fuir la douleur, c'est nier la vie, l'accepter, c'est reconnaître le mystère. Lorsque l'homme prend conscience de cela,
quelque chose change dans sa façon d'exister. Il cesse de courir après les explications et commence à marcher avec révérence. Chaque instant devient un autel. La vie demeure absurde, injuste, illogique, mais désormais, l'absurde est beau. Il y a de la poésie dans le chaos quand on cesse de lui demander un sens. L'esprit s'abandonne, le cœur mûrit et l'âme, lasse de chercher l'éternel, commence à aimer l'éphémère. Un rayon de soleil sur un visage, le murmure lointain de la pluie, le frôlement d'une main, tout devient suffisant. Cette suffisance est le miracle que nous offre la lucidité. C'est ce qui demeure après l'effondrement de toutes nos croyances. Mais qu'est-ce que cette paix qui succède au désespoir? Ce n'est pas la consolation, car elle ne promet rien. Ce n'est pas l'espoir, car elle ne projette pas l'avenir. C'est une forme de silence intérieur, une profonde reconnaissance que le monde n'a pas besoin d'être différent pour être supportable. C'est comme si l'âme, au terme de toutes les déceptions, disait « Oui, c'est ainsi. Et cela suffit ». Dans cette acceptation réside la sagesse la plus pure. Cioran disait que tout homme lucide porte en lui une sorte de sainteté mélancolique. Il ne croit pas à la rédemption, mais vit comme s'il était déjà pardonné. Le pardon naît de la compréhension non pas des autres, mais de soi-même. Celui qui comprend ses erreurs cesse de se punir. Celui qui accepte son impuissance cesse de se cacher. Celui qui embrasse son propre chaos devient serein. C'est le paradoxe ultime, le véritable calme naît de l'effondrement total. À un moment donné, on comprend que la souffrance ne cherche pas à nous tuer, mais seulement à nous éveiller. Elle veut nous rappeler la profondeur oubliée. Car la douleur, aussi cruelle soit-elle, est le dernier lien qui nous unit au sacré. Elle nous arrache aux distractions, au bruit, à la vanité. Elle nous force à ressentir, et ressentir est la seule voie vers la véritable vie. Ainsi, plus une personne prend conscience de sa souffrance, plus elle est reconnaissante envers ce qui la blesse. Elle découvre que la blessure est le portail. Que par elle, le monde s'ouvre enfin à elle. Il y a une étrange pureté à accepter la souffrance sans l'interpréter. Celui qui agit ainsi atteint une forme de transcendance discrète. Il ne s'élève pas, il ne monte pas, il s'approfondit. Il descend au plus profond de son propre vide, là, trouve une lumière qui ne vient pas de l'extérieur. La lumière de sa propre lucidité. La lumière qui ne console pas, mais révèle. Qui ne réchauffe pas, mais illumine. Qui ne promet pas, mais témoigne. Et si le sens de la vie ne résidait pas dans le dépassement de la douleur, mais dans sa compréhension? Et si la liberté ne consistait pas à fuir la souffrance, mais à la laisser nous traverser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance? Et si le véritable éveil était simplement de cesser de lutter contre l'inévitable? Cioran, l'homme qui a transformé le désespoir en littérature, comprendrait. Il écrivait pour ne pas se suicider, à travers l'écriture, il a trouvé une manière de prier sans croire. Ses mots ne recherchaient pas le salut, mais la lucidité. Et peut-être qu'écrire, penser, ou simplement contempler son propre abîme, est tout ce qui reste à celui qui ne croit plus en rien, mais qui s'obstine à exister. La clarté n'est pas une lumière qui brille, mais une flamme qui consume. Et pourtant, c'est en elle que se révèle la véritable clarté. L'homme qui accepte l'absurde devient étrangement lumineux, tel une bougie allumée dans une pièce obscure. Il n'illumine pas le monde, seulement son propre visage. Et ce visage, même fatigué, porte une beauté presque sacrée, la beauté de ceux qui ne se cachent pas de la vérité. La conscience, qui semblait jadis une prison, devient un temple. Un espace silencieux où rien n'a besoin d'explication. L'homme lucide apprend à s'y asseoir, seul, en silence, et à observer le flux même de l'existence comme on contemple la pluie. Il ne cherche ni à l'arrêter, ni à l'interpréter. Il observe, tout simplement. Et, dans cette observation, il découvre le plus vieux secret, tout ce qui est vécu avec attention se transforme. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme. Le vide n'est pas comblé, mais il cesse d'effrayer. La vie demeure absurde, mais elle s'enrichit de textures. Et l'homme, qui cherchait jadis un sens, cherche désormais la présence. Il comprend que le sens n'est pas quelque chose à trouver, mais quelque chose à vivre. Que chaque instant de conscience suffit. Être éveillé, même dans la souffrance, est un privilège. De cet état naît une tendresse. Une tendresse pour l'humanité, pour les petits défauts, pour les faiblesses qui jadis suscitaient le mépris. L'homme lucide n'exige plus la perfection de personne. Il comprend que chacun trébuche dans les mêmes ténèbres. Que chaque personne, même la plus indifférente, porte en elle la même impuissance dissimulée. Et cette compréhension est le commencement du véritable amour, non pas l'amour qui sauve, mais l'amour qui comprend. Cioran, qui parlait tant de désespoir, trouva son ultime refuge dans la compassion. Il savait que ceux qui souffrent profondément ne jugent pas. La souffrance nous égalise. Elle nous rappelle que nous sommes tous faits de la même matière tragique.
Et c'est de cette reconnaissance que naît une fraternité silencieuse entre ceux qui voient trop. Une communauté d'âmes lasses mais lucides, qui se saluent dans l'obscurité d'un simple regard. Et c'est là que tout se rejoint. L'homme qui a compris l'absurdité cesse d'en être victime. Il n'a plus besoin ni de foi, ni de certitude, ni de promesses. Il lui suffit d'être. La présence devient sa forme de transcendance. Vivre un instant de lucidité totale même si c'est douloureux est ce qui nous rapproche le plus de l'éternité. Car en cet instant, le temps s'arrête, la peur disparaît et l'homme se sent partie intégrante du même mystère qui le détruit. C'est peut-être ce que Sioran voulait dire lorsqu'il affirmait que « la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Elle brûle, mais elle illumine. Elle fait mal, mais elle révèle. » Et c'est dans cette contradiction que réside le miracle de la conscience. Car vivre en sachant que tout est éphémère, malgré tout, mais voilà ce qui nous rend humains. Voilà ce qui nous rend libres. Au final, tout ce voyage n'est qu'un retour. Nous revenons au point de départ, mais différent. Plus vide, peut-être, mais aussi plus entier. L'homme qui a vaincu le désespoir revient avec un regard apaisé. Il n'exige plus du monde ce qu'il ne peut donner. Il ne cherche plus de réponse, car il a appris à écouter le silence. Il ne fuit plus la souffrance, car il y reconnaît la marque de la vie. Et lorsqu'enfin il se regarde dans le miroir, il ne voit pas un survivant, mais quelqu'un qui a enfin appris à assumer son destin. Et c'est le secret que la lucidité murmure à ceux qui peuvent l'entendre, la douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. L'homme qui accepte sa propre tragédie la transcende. L'homme qui comprend son propre désespoir a déjà entamé sa libération. Maintenant, tout s'apaise. Le vent, les pensées, l'urgence. Une sérénité inexplicable s'installe, qu'on ne peut que ressentir. On comprend alors que la vie n'a jamais été un problème à résoudre, mais une chanson à écouter jusqu'au bout. Et le silence qui suit est simplement un répit pour une oreille fatiguée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a reconnu l'appel. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans ces mots, peut-être avez-vous simplement ressenti la force et la beauté d'être en vie. Quoi qu'il en soit, restez fidèle à cette intuition. N'essayez pas de trop comprendre. Respirez, tout simplement. Et si cette vidéo a résonné en vous, même de façon insidieuse, écrivez en commentaire, même anonymement. Partagez ce qui vous a marqué, ce qui vous brûle, ce qui vous murmure. Non par vanité, mais pour partager. Car le désespoir, lorsqu'il est partagé, se transforme en lucidité collective. Et si vous ressentez le besoin de poursuivre ce cheminement, abonnez-vous. Non pas pour moi, mais pour vous. Car chaque mot ici est un simple rappel, la lucidité fait mal, mais elle libère. Et quand la vidéo se termine, ne cherchez pas à combler le silence. Écoutez-la simplement. Car peut-être, au plus profond de ce silence, se cache la réponse que la vie ne vous a jamais donnée et que, malgré tout, vous avez appris à comprendre.